Allô, c'est Lem pour Fidamuris, toujours fidèle au mur. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Lem. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que vous avez grandi sans amour? J'ai fini par le croire, mais j'ose espérer que ma mère m'a aimé très maladroitement. Et qu'on puisse pas ressentir d'amour pour nos enfants, c'est pas possible. Je m'appelle Lem, je vis au Québec, à Sherbrooke exactement, entre forêt et montagne, et je suis auteur et artiste de la parole. Je suis originaire de Melun. Alors Melun, ça fait 20 ans que je suis pas venue, simplement parce qu'en fait, j'ai fait de mon passé mon métier, enfin en tout cas un des sujets principaux de mon métier. Et il faut savoir qu'à Melun, tout a commencé pour moi. On parle d'inceste pédophile, on parle de trahison familiale, de mensonges, de beaucoup de choses qui ressemblent à ça, de violence, d'agression. Alors, oui, ça m'a pris du temps avant de revenir. Les mauvais moments que je garde à Melun, c'est le début des viols, c'est en fait ce souvenir lancinant qui reste qu'on dit que la cité est dangereuse et moi, c'était chez moi que c'était dangereux. Par contre, je garde de belles joies. Il y avait un sapin dans l'angle des bâtiments et j'y passais beaucoup de mes journées. Et ce qui me fait le plus rire en fait, c'est que j'ai toujours autant le vertige et à l'époque, je descendais pas de l'arbre. Donc ça restait compliqué, mais je garde des bons souvenirs, même de l'école, des professeurs. Je me rappelle de beaucoup de professeurs que j'ai eus, maternelle et primaire. Ouais. J'ai quitté l'école à 15 ans parce que c'est compliqué de vouloir faire des études quand ta mère te dirige vers un secrétariat comptabilité alors que tu es passionné de littérature. C'est compliqué de faire ses devoirs quand le soir tu es battu ou violé. C'est compliqué, faire des études avec la famille que j'ai eue. Oh oui, le sentiment de revanche, c'est sûr. C'est d'ailleurs ce que je dis tout le temps, je prends ma revanche sur la vie et c'est tant mieux. Ça fait plaisir et ça aide aussi à renforcer la résilience. Quand on réussit à transcender son passé et en faire de l'art et en plus à réussir à en vivre, c'est sûr que c'est une belle revanche et c'est d'ailleurs ce qui me drive au quotidien, hein. C'est ce qui fait que ça me motive et que je veux continuer. Alors le Québec, je m'étais promise que je ferais jamais ma vie au complet en France. Parce que l'oppression sociale, parce que l'oppression politique, beaucoup. Et il y a beaucoup de patchs aussi qui me sont restés parce que veux pas, même si les villes ne se ressemblent pas, elles se ressemblent toutes. Et j'avais besoin d'en sortir en fait pour finir de me construire, pour me découvrir aussi, pour me rencontrer. Et j'ai rencontré un autostoppeur sur la route un jour et j'ai dit à mon mari, toi, je t'appelle Québec tant qu'on n'y vit pas. Et jour pour jour, 1 an plus tard, on vivait à Montréal. Pourquoi Lem? Parce qu'en fait, je suis née Mélanie et j'ai appris il y a 3 ans et demi que Mélanie, c'était Mélanos en grec, qui veut dire couleur noire. Et tout de suite, moi, j'ai associé la couleur à mon passé. Et c'était hors de question que je m'appelle avec ce qui représentait toute la noirceur de mon existence. Et en fait, comme je suis née à Borgard et puis que dans les cités, on parle verlan, ça a été tout naturel que Mel est devenue Lem. Et du coup, je représente la lumière et je me sens vachement mieux. Le slam. Le slam, c'est l'art de se rassembler, de créer la communauté. Moi j'aime le partage, j'aime les gens. J'aime me découvrir à travers eux et voir qu'ils se découvrent à travers moi et à travers les autres aussi. C'est comme ça qu'on se rencontre.
Et c'est une manière, ça a été un exutoire d'abord, et maintenant c'est ma manière à moi en fait de dire poétiquement aux gens ce que je pense, délivrer mes messages. Je voulais lire un petit poème d'humeur à un micro libre. Puis je me suis retrouvée à la Ligue de Slam officielle en compétition avec les gars qui faisaient ça depuis X années. Et les gars et les filles d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que des gars. Et ça a été une super expérience. Je suis retournée le mois d'après, sans le stress de la lecture. Je suis allée écouter les personnes parce que je trouvais ça génial. Et en fait, d'ailleurs, je fais un parallèle entre le slam en France et le slam au Québec. Il y a beaucoup plus de théâtralité au Québec, d'une manière très générale. Et ça m'a vraiment allumée. Et il y a un monsieur qui s'appelle Sylvain Roy, qui est devenu un ami. Il a eu le malheur de parler d'anglicisme en France, en finissant sa phrase par « c'est une joke ». Je me suis dit, il se moque de moi. Et j'ai écrit mon premier slam à ce moment-là, j'ai eu la piqûre, j'ai plus jamais arrêté. La langue française, ça m'a toujours passionnée. J'aime depuis toujours sa complexité, sa magie aussi. Le fait qu'on puisse prendre 1000 mots, puis s'arranger pour qu'ils aillent ensemble, tout le temps, et de toutes les manières qu'ils soient. Il n'y a pas une façon de dire quelque chose. Il y a 1 million de façons en français de le dire. Et ça, j'adore. Au début, j'écrivais pour fuir mon environnement. Alors, j'écrivais énormément pour me mettre dans ma bulle, pour créer mon monde. Ensuite, j'ai écrit pour guérir, pour que ce soit vraiment un exutoire, pour réussir à extirper de moi toutes ces espèces de patchs dégueux qui me collaient à la peau. Et aujourd'hui, vraiment, j'écris pour dire aux gens que c'est possible. Il n'y a pas de douleur dans lesquelles on est vraiment confortable. C'est vraiment un mythe, c'est une illusion. Et on est tous capables d'en sortir. Il faut accepter de souffrir une coche de plus. Le concours de Slam Québec-France, en fait, c'est un concours national qui réunit normalement toutes les régions du Québec. Et jusqu'à l'année de la pandémie, ça n'avait pas forcément pu être possible parce que les distances au Québec sont immenses. Alors tout le monde ne pouvait pas se présenter. Et puis là, pour la première fois, on a été toutes et tous rassemblés. Ça a été génial parce qu'en fait, je me suis retrouvée face aux personnes que j'admirais. Je ne pensais vraiment pas gagner ce concours à aucun moment. Et ça a été non seulement une grande fierté, mais ça a été pour moi en fait le point de départ de me dire avant j'y croyais, mais maintenant j'en suis sûre. Je suis capable. Mon livre qui est sorti en août 2021 s'appelle « Et si les murs avaient su parler ». Et en fait, pour la petite histoire de ce livre-là, il a accroché France Castel au Québec. France Castel, je ne sais pas si vous la connaissez en France, mais elle est super connue au Québec. Elle est animatrice de radio, de télévision, chanteuse. Elle est connue depuis plus de 40 ans. Elle est connue comme le loup blanc, comme on dit. Et elle va m'accompagner dans le projet, donc je suis super fière. Je dis que dedans, c'est de la macro-photographie littéraire. Parce que je prends des gros plans de scène et je raconte ce qui s'est passé. Et finalement, la morale de l'histoire, c'est comment est-ce que j'ai préféré renaître plutôt que de laisser tomber. Je pense que oui. J'ai mis 2 ans à parler je parlais de survivance avant en fait. Et je me suis rendu compte que résilience, c'est mieux. Parce que je me vois comme la nature. En fait, je nous vois comme la nature. Parce que je ne suis pas toute seule à être résiliente. On est par nature des résilients, qu'on l'accepte ou pas. On est tous comme la nature, en fait. On a nos fêlures et le temps et l'acceptation et le laisser aller, le lâcher prise, beaucoup. La terre pardonne et nous aussi. Alors... je pense qu'on devrait tous s'appeler Résilience avec un petit numéro derrière. 1, 2, 3. Il va y avoir l'écriture d'un roman qui, j'espère, va être édité assez rapidement,
qui sera en fait le dernier volet du concept que j'appelle Des limbes à la surface, qui est le nom de mon spectacle, et qui comprend mon livre Et si les murs avaient su parler, Des limbes à la surface, le spectacle, le livre éponyme, plus le roman. Un spectacle à Melun, c'est évident. Je veux dire, si je fais pas mon spectacle à Melun, pourquoi je le ferais ailleurs? Il y a pas de... Non, pour qu'il y ait une cohérence, il faut que ça commence là où tout a commencé. Et il faut que ça termine au même endroit. Il faut boucler la boucle. Non, Melun ne me manque pas du tout. Mais en fait, en général, les lieux que je quitte ne me manquent pas. C'est pas que je les ai pas aimés, c'est pas que j'en ai pas profité, c'est que j'ai pas d'attache à une ville, à un pays, à un lieu précisément. Et je vais même aller plus loin, je pense que ce sentiment, je l'ai même avec les gens. C'est-à-dire que, oui, je m'attache, évidemment, j'ai de l'amour pour des personnes plus que pour d'autres. J'ai aussi un mari, j'ai des enfants et que j'aime plus que tout. Mais j'accepte que chacun a son chemin. Les villes, c'est pareil. Je suis nomade et je pense que je le serai toujours. Ça n'empêche pas que je dépose mes amours un petit peu partout et je les retrouve quand j'y reviens.